قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. Il dit, descendez d'ici, Adam et Ève. Vous serez tous, avec vos descendants, ennemis les uns des autres. Puis, si jamais un guide vous vient de ma part, quiconque suit mon guide ne s'égarera ni ne sera malheureux. Et quiconque se détourne de mon rappel mènera certes une vie pleine de gêne, et le jour de la résurrection, nous l'amènerons aveugle au rassemblement. Il dira, « Ô mon Seigneur, pourquoi m'as-tu amené aveugle alors qu'auparavant je voyais ?» Allah lui dira, « De même que nos signes enseignements t'étaient venus et que tu les as oubliés, ainsi aujourd'hui tu es oublié. » Ainsi sanctionnons-nous l'outrancier qui ne croit pas aux révélations de son Seigneur, et certes, le châtiment de l'au-delà est plus sévère et plus durable. أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا
نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. Ainsi sanctionnons-nous l'outrancier qui ne croit pas aux révélations de son Seigneur, et certes, le châtiment de l'au-delà est plus sévère et plus durable. Cela ne leur a-t-il pas servi de direction que nous ayons fait périr avant eux tant de générations dans les demeures desquelles ils marchent maintenant? Voilà bien là des leçons pour les doués d'intelligence. N'eût été un décret préalable de ton Seigneur et aussi un terme déjà fixé, leur châtiment aurait été inévitable et immédiat. Supporte patiemment ce qu'ils disent et célèbre sa louange avant le lever du soleil, avant son coucher et pendant la nuit, et exalte sa gloire aux extrémités du jour. Peut-être auras-tu satisfaction. Et ne tends point tes yeux vers ceux dont nous avons donné jouissance temporaire à certains groupes d'entre eux, comme décor de la vie présente, afin de les éprouver par cela. Ce qu'Allah fournit au paradis est meilleur et plus durable. Et commande à ta famille la salate, et fais-la avec persévérance. Nous ne te demandons point de nourriture, c'est à nous de te nourrir. La bonne fin est réservée à la piété. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur vous ainsi que la miséricorde et la bénédiction. Il y avait une parole que notre cheikh nous avait dit et qui m'avait marqué. Il nous avait dit, le savant, le alim, il te ramène quelque chose qui t'aurait pris peut-être beaucoup de temps à trouver en fait. Il avait pris l'exemple d'un gobelet qui était devant lui en disant, imaginez-vous si vous rentrez dans cette ville et que vous devez chercher ce gobelet. Ça va vous prendre un temps fou, vous savez pas il est où. Vous allez aller partout, dans tous les endroits de cette ville pour chercher ce gobelet. Ah ben, le savant en fait il te ramène le gobelet devant toi, t'apporte la solution. Et ça m'avait marqué parce que malheureusement dans la vie, parfois dans certains moments de notre vie, ou pour certains sujets, on va perdre beaucoup de temps. Pourquoi? Parce qu'en fait, on entreprend des choses avec sa raison erronée, avec ce qu'on pense, ce qu'on ressent, et on ne se base pas sur une science certaine. En ce sens, mieux qu'un savant qui te ramène la solution après avoir fait un ijtihad, après avoir fait un effort, il y a le créateur des cieux et de la terre, de l'univers, Allah subhanahu wa ta'ala, qui, dans sa parole qui est parfaite, qui nous a apporté finalement toute solution à toute problématique, avec des profondeurs, des sagesses, des subtilités, des miracles, des secrets, des messages. Il nous explique le passé, le présent, le futur. Et il y a des règles dans le Coran. Notamment que le dirigeant sera toujours à l'image des dirigés. Qu'Allah Ta'ala ne change pas l'état d'un peuple tant que les individus qui composent cette société ne changent pas ce qui est en eux-mêmes. Qu'il y aura des hypocrites, qu'il y aura des traîtres, il y aura des lâches, il y aura des tyrans, il y aura des systèmes pharaoniques corrompus qui feront des génocides, qui feront des lois injustes, qui envahiront des peuplades. C'est un perpétuel recommencement. Des mécanismes de pensée qui se répètent, notamment les peuples corrompus qui ont reçu des prophètes, à qui on a envoyé des prophètes, à qui Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé des prophètes, ils ont tous eu les mêmes réflexions. C'est pour ça que dans un verset, Allah Ta'ala dit comme si leur cœur
leurs cœurs se ressemblent. Ils ont tous ces horribles mêmes paroles en fait. Ils repoussent les prophètes, ils repoussent la vérité. Ils disent pourquoi t'es pas venu avec ça, pourquoi tu nous as pas apporté ceci, tu es un fou, tu es un menteur, un kada. Pourquoi? Parce que ça les dérange, vous savez. Parce que si le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était venu voir les Qurayshites en leur disant on va manger halal, faire le ramadan et prier différemment, bon, ils auraient peut-être fait des accommodements, ça les aurait pas trop dérangés. Mais le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est venu avec une sharia, avec une loi, avec des règles. Et donc c'est un changement de société significative. Et c'est ça qui a toujours dérangé finalement les peuples passés, quand ils ont eu des prophètes. Et ce qui dérange aujourd'hui le système occidental, et c'est pour ça qu'ils s'acharnent à combattre l'islam et les musulmans, c'est que l'islam, il y a des lois, ça régit la cité de A à Z, au niveau économique, au niveau du mariage, au niveau du divorce, au niveau de l'héritage, à tous les niveaux de la société en fait. Et eux, le système occidental a bâti un système finalement à tous les niveaux, au niveau sociétal, au niveau des mœurs, au niveau économique, au niveau du mariage, du divorce, de l'héritage, des lois, des mécanismes de loi, hein, comment on répond aux problématiques de la société, c'est-à-dire qu'en gros le système occidental va dans le sens des passions, c'est-à-dire que tout groupuscule qui réclame finalement une loi pour aller dans le sens de leur déviance ou de leur délire, ou bien dans des intérêts financiers qui arrangeraient le système, à ce moment-là, on va en faire voter ces lois. Et si il y a une opposition à ces lois, eh ben, pour le cas de la France, il y a le 49-3 pour faire passer ceci en force. Et donc le Coran nous explique ceci. Nous explique à travers les récits prophétiques, à travers les subtilités, les sagesses qu'il y a dans ce noble livre, dans cette parole parfaite, tout ce qui va se passer, tout ce qui vous arrive dans votre vie, mes frères et sœurs, tout ce qui se passe dans les contrées dans lesquelles vous habitez, peu importe les dirigeants qui dirigent ces sociétés, ça s'est passé dans le passé, ça se passe dans le présent et ça se passera dans le futur. Et c'est le Coran qui nous le dit. Et c'est pour ça que ça ne sert à rien d'aller chercher les solutions. Hein. Comme ces derniers jours, j'ai participé à plusieurs spaces où des musulmans vivant en France, justement, s'interrogent pourquoi ceci, pourquoi ils nous combattent, le racisme, l'islamophobie, etc., etc. Et en fait, la problématique, c'est que, comme nous disait notre shir, si tu ne vas pas directement à la source, à l'essence même de ta religion, de ta croyance, qui est le Coran et la Sunna, eh ben tu vas te perdre, tu vas patauger et tu vas tomber. Et c'est ce qu'on constate malheureusement, c'est que beaucoup de musulmans, en fait, parlent de tous les sujets, ramènent toute parole, sauf le plus important et l'essentiel, qui est la parole de notre créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. Parfois, vous entendez des musulmans aller dans le long débat, dans de la philosophie, dans de longs échanges philosophiques, creux, dans des space Twitter par exemple, ou dans la vie de tous les jours même, hein, pendant 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, 1 heure, 2 heures, sans ramener un seul verset, un seul hadith, ou un seul exemple de peuplade ou de minorités croyantes qui ont vécu par le passé, qui sont citées dans le Coran. Rien. Et le Coran regorge de ça. C'est ça qui est malheureux pour tous ces musulmans. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait,
plus tu es dans la dunya, tu es plongé et noyé dans cette dunya, et plus tu es dans les péchés, et plus tu vas être éloigné du Coran, de la parole de ton Créateur, Allah Azza wa Jal. Et plus justement tu vas te réformer, tu vas nettoyer tous les virus et les maladies qu'il y a dans ton cœur, tu vas cheminer spirituellement, tu vas être dans une quête spirituelle, dans une transcendance euh, verticale, vers ton Créateur Allah Azza wa Jal, et plus tu vas t'éloigner des péchés, et tu vas te réformer, et tu vas prier, te rendre dans des endroits, dans des mosquées où on adore Allah Azza wa Jal, fréquenter des croyants, discuter avec des croyants, plus tu vas te rapprocher du Coran, de la parole de ton Créateur Allah Azza wa Jal. Et plus tu vas te rapprocher du Coran, tu vas lire le Coran, tu vas réciter le Coran, tu vas mémoriser le Coran, tu vas méditer sur le Coran, parce qu'Allah Ta'ala nous parle de méditation dans le Coran, et que malheureusement aujourd'hui, beaucoup ne le font pas. Beaucoup lisent, beaucoup veulent mémoriser le Coran, mais peu le méditent en profondeur. Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu, qui était un compagnon, un noble compagnon du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, disait que si tu veux apprendre la science, t'enrichir scientifiquement, laboure le Coran. Et le Coran t'apporte toute solution. Et t'explique ton contexte. Parce que le Coran est hors contexte. Le Coran est intemporel en fait. Et il n'y a qu'une parole intemporelle qui peut t'expliquer en tout temps et tout lieu ton contexte. C'est ça la puissance du Coran, mes frères et sœurs. Vous savez, nous sommes dans une époque très particulière de mondialisation, où tout le monde va dans tous les sens, tout le monde s'excite, tout le monde parle, tout le monde ramène son point de vue, je pense, je crois, selon moi. L'information circule à une vitesse jamais connue par le passé. Tout ce qui se passe dans les quatre coins du monde se sait dans les autres quatre coins du monde. Les polémiques s'enchaînent tous les jours, et tout le monde parle, et tout le monde ramène sa raison erronée. Regardez par exemple ce qui se passe en Palestine. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala soulage nos frères et sœurs, et qu'Allah azza wa jal anéantit cet état terroriste, sioniste. Tous les jours, toute la journée, on a des informations qui nous viennent de là-haut. Et beaucoup de gens relayent finalement des anecdotes, des polémiques, Ah, regardez les militaires israéliens, regardez ce qu'ils font. Ah, regardez ce que ce juif aux États-Unis a dit. Ah, regardez ce que cette journaliste finlandaise, sioniste, a dit. Regardez ce que lui a dit. Regardez ce que... Et tout ça, c'est du blabla. Tout ça, c'est de la philosophie. Et ça marche. Et les gens, ils tweetent, ils retweetent, ils repartagent, et les gens, ils en parlent toute la journée, ça fait polémique, et ça fait du bruit. Et le lendemain, c'est parti. Cette polémique est partie et a fondu comme neige au soleil. Et si 2-3 jours plus tard, on vous ramène cette journaliste, cette avocate, ce juif, ce rabbin, qui a dit telle chose polémique, choquante, et que vous dites 2 ou 3 jours plus tard, ouais, tu te rappelles ce qu'il a dit? La plupart des gens vont pas s'en souvenir. Ah non, je me souviens plus. Alors que 2-3 jours avant, il était là en train de s'exciter, se chauffer et retweeter. Et ça, c'est une ruse du diable. Pourquoi? Parce que ça occupe les gens. Ça occupe les esprits. Et les gens se perdent dans des polémiques, dans des... Telle personne a dit ceci, telle personne, tel journaliste sur un plateau de télé, il a dit telle chose et tout le monde s'excite. Oui, on est dans une époque et le système occidental permet malheureusement la liberté d'expression. Et donc la liberté d'expression, malheureusement, permet que n'importe qui, n'importe quelle personne peut venir raconter n'importe quelle ineptie. Et peut mentir, tricher, manipuler, tout ce que vous voulez. Donc bien évidemment, vous allez entendre des grossièretés, vous allez entendre des inepties, vous allez entendre des choses choquantes, des choses qui vont déranger les uns et les autres. Mais rester dessus, bloqué dessus, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien.
Par exemple, c'est pour ça qu'il faut toujours revenir à la révélation. Et revenir, par exemple, dans ce cas-là, à Sira Nabawiya. Regardez le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a entendu des grossièretés, des inepties, des bêtises de la part des Qurayshites. Mais, comment dire, il n'est pas resté bloqué dessus. Il n'est pas resté dessus. Lui, il avait une mission, il avait un message, il avançait. Et ça montre la pauvreté de beaucoup de gens, malheureusement, et beaucoup de musulmans qui n'ont pas de stratégie, qui n'ont pas de mission, en fait, et qui sont là juste dans l'instantané, vous savez, dans la polémique, et donc, ils surréagissent à n'importe quelle chose qui sort tous les jours. Et ça, c'est un comportement immature, vous savez, mes frères et sœurs. Le musulman, il a une stratégie, il a une mission, il avance. Et c'est ça la force des Sahaba. C'était d'un côté Sami'na wa ta'ana, le nettoyage, tasfiya wa tarbiya, la purification du cœur, l'éducation, la révolution intérieure avant une révolution extérieure, l'obéissance absolue, Sami'na wa ta'ana, nous avons entendu et nous avons obéi. Et ils avaient un objectif, ils avaient une mission, ils avaient une stratégie, constituer un État islamique, un empire musulman, et propager le message universel de l'islam, propager le Coran, propager la sunna, propager la vérité. Ça, mes frères et sœurs. Et aujourd'hui, beaucoup, malheureusement, se sont perdus dans des philosophies, dans des croyances contradictoires à l'islam, on va se rassembler, on va manifester, on va utiliser la laïcité, on va utiliser la démocratie, on va utiliser la Cour européenne des droits de l'homme, etc. Et en fait, tout ça, c'est du pataugeage. Les gens ne font que patauger et se perdent et s'égarent en voulant utiliser finalement des outils contradictoires à l'islam et mécréants. Comme j'ai diffusé récemment un message, un post sur YouTube où je disais on ne combat pas le mal par le mal ou l'ignorance par l'ignorance. En ce sens, on ne combat pas les ennemis de l'islam avec sa raison ou via des outils mécréants tels la démocratie ou la laïcité, mais avec le Coran et la Sunna, avec le Kitab et la Sunna, mes frères et sœurs. Ça, c'est très important à comprendre. Pourquoi? Parce que comme a dit Ibn al-Qayyim rahimahullah, la science c'est qala Allah, qala Rasoul et ce qu'ont compris les Sahaba. Qu'est-ce qu'a dit Allah? Qu'est-ce qu'a dit son messager? Et qu'est-ce qu'ont dit les grands savants de la Sunna? C'est ça la science. Et malheureusement, beaucoup se sont perdus avec des polémiques stériles, avec de la philosophie ou avec des outils contradictoires à l'islam, voire mécréants. Et c'est ça le malheur dans lequel nous sommes aussi, malheureusement. C'est qu'on n'a pas compris que la seule solution pour sortir le monde musulman dans l'état dans lequel il est, et sortir les musulmans dans l'état dans lequel ils sont, et redevenir un empire sous gouvernance islamique, et retrouver la suprématie d'antan, car c'est Allah Ta'ala, Allah Azza wa Jal qui donne la suprématie. Et si on n'a plus la suprématie, c'est de notre faute. Et bien c'est revenir à l'essence même de notre existence finalement, c'est l'adoration, et l'adoration via le Coran et la Sunna. Et c'est seulement par ceci qu'on réussira dans ce bas monde et dans l'au-delà, comme cette parole magistrale de Omar ibn Khattab radiallahu anhu, qui a dit nous les Arabes, nous étions le peuple le plus humilié, et nous avons été honorés par l'islam, et si on cherche l'honneur par autre que l'islam, on sera humilié. En effet, à partir du moment où les musulmans ont cherché l'honneur par le nationalisme, par le tribalisme, par la démocratie, par la laïcité, par le féminisme, par le sécularisme, à ce moment-là, effectivement, tu es avili. Il n'y a pas d'autre solution, mes frères et sœurs. C'est une réalité implacable. Et pour comprendre tout ceci, et pour sortir de tout cet avilissement, effectivement, bien évidemment, la première source est le Coran.
Et, et si on ne comprend pas le Coran, si on ne le médite pas, si on ne le lit pas déjà, si en tant que musulman on ne se plonge pas dans le Coran, on ne lit pas le Coran, on ne l'écoute pas, on ne médite pas, on va pas comprendre qu'est-ce qui se passe. On va être dans le brouillard. Et le Coran, en fait, il évapore tout ce brouillard finalement et il te met un chemin clair, un sentier clair, où tu peux percevoir et voir et distinguer le vrai du faux, le tawhid du shirk, ce qui va te permettre d'avancer spirituellement et ce qui va pas te permettre d'avancer spirituellement. En effet, Allah Ta'ala nous dit dans le Coran que ces gens recherchent la dunya. Donc en fait, on sait que, bien évidemment, il y a des gens, et aujourd'hui dans notre époque, c'est la majorité des gens qui recherchent ce bas monde. Et beaucoup de musulmans recherchent ce bas monde. Ne recherchent pas la vérité, ne sont pas dans une quête spirituelle, une révolution intérieure, dans une quête de vérité absolue, de la révélation. Non, beaucoup de musulmans prennent ce qui les arrange et délaissent ce qui ne les arrange pas. Au verset 116 de la sourate 6, Allah Ta'ala nous dit que si tu suis la majorité de ceux qui sont sur la terre, ils t'égareront du sentier d'Allah. Ils ne font que suivre la conjecture et fabriquer des mensonges. Donc c'est pour ça qu'il faut être conscient de ceci, mes frères et sœurs. Pour rester ferme sur le sentier de notre Créateur Allah Azza wa Jal, il faut être conscient de ceci. Il faut être conscient qu'il y a des ennemis de l'islam. Il faut être conscient qu'il y a des élites malveillantes qui travaillent pour Satan et bientôt pour Dajjal, pour égarer du sentier d'Allah, pour entortuer le chemin vers notre Créateur Allah Azza wa Jal. C'est pour ça que dans des contrées mécréants, dans des pays de mécréance, de koufr, bien évidemment, c'est difficile de pratiquer son islam et ça va être de plus en plus difficile. Et l'étau va se resserrer de plus en plus. Pourquoi ? Parce que dans les élites occidentales, ou dans les élites en tout cas de pays non musulmans, encore plus que dans certains pays musulmans, ce sont des gens qui travaillent pour Iblis, pour le diable, pour Satan, le lapidé, et qui vont tout faire et s'efforcer, quitte à aller au-dessus de leurs pseudo-principes, rendre tortueux et limiter les libertés individuelles. Hein ? C'est pour ça que la France, que les musulmans en France, finalement, ont fait tomber le masque de ces pseudo-slogans, liberté, liberté individuelle, chacun fait ce qu'il veut, la critique, etc. L'esprit critique et compagnie, comme ils vous le disent, c'est faux, et on l'a très bien vu. Par exemple, le cas de du Burkini. C'est un cas symbolique où finalement ils ont tout fait pour pouvoir l'interdire, quitte à aller au-dessus et piétiner leur fameuse liberté où chacun fait ce qu'il veut, etc. Non, là ils ont tout fait pour empêcher cette liberté, par exemple, tant vantée par la France. Hein, et d'ailleurs ils ont été repris par la Cour européenne des droits de l'homme qui les a repris sur ce sujet. Hein, en leur disant vous êtes contradictoire à aux lois européennes qui garantissent la liberté, qui malheureusement, cette fameuse liberté qui est diabolique parce que ça permet aujourd'hui que des hommes deviennent des femmes, que des femmes deviennent des hommes et autres déviances sataniques et farfelues. Hein. Donc on voit très bien que les masques sont tombés et que leur pseudo-liberté, c'est du vent en fait. C'est plus tu vas dans la décadence, plus tu seras promotionné par le système et le système va t'aider. Plus tu vas aller vers la pudeur et le religieux, plus le système va te combattre. Même si bien évidemment on est d'accord que le burkini, islamiquement parlant, il n'est pas légiféré parce qu'il ne permet pas de couvrir les parties awra de la femme, mais on sait très bien et on a très bien compris ce qu'ils combattent, c'est l'islam au fond. Hein. C'est comme quand ils se moquent et ils combattent l'Iran, par exemple, sur les plateaux de télé. Oui, l'Iran, c'est des chiites, mais il faut aller au-delà, en fait. Il faut comprendre la deuxième lecture.
La deuxième lecture, c'est qu'ils combattent l'islam et les musulmans. C'est ça, au fond, eux qui combattent. Eux, ils ne distinguent pas. Est-ce que le Burkini, il est légiféré ou pas? Ah, l'Iran, est-ce que c'est des chiites? Est-ce qu'ils sont sur la sunna ou pas? Etc. Eux, ils distinguent pas ça. Pour eux, tu représentes l'islam et les musulmans, ils vont te combattre. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Et si tu ne t'abreuves pas du Coran et de la sunna, tu ne vas pas comprendre pourquoi le système te combat. Et c'est pour ça qu'on a tous les jours des space Twitter, par exemple, où ça parle, où beaucoup de musulmans se réunissent pour se dire mais pourquoi ils nous combattent et pourquoi ceci et le racisme et l'islamophobie. Non. Moi, comme j'ai expliqué dernièrement dans un space, c'est que bien évidemment il y a le racisme, la discrimination, etc. Oui, ça c'est une chose. Il y a le racisme, moi ce que j'appelle le racisme par conséquence aussi, qui n'est pas la même chose que le racisme simplet. Il y a le racisme par conséquence qui est valable dans tous les pays du monde, quand vous avez une vague d'immigration d'une ethnie ou d'une origine et qu'ils se font connaître défavorablement. Oui, il y aura un racisme ou un dégoût, une haine qui va s'instaurer de la part des locaux, hein. Mais l'islamophobie, entre guillemets, parce que l'islamophobie, ça veut dire quoi? Ça veut dire la peur de l'islam. Oui, il y a quelques gens qui ont peut-être peur de l'islam par rapport à toute cette machine, tout cet endoctrinement politico-médiatique occidental. Mais c'est surtout le combat contre l'islam. Au-delà de l'islamophobie, il y a quelque chose qui est beaucoup plus fort, c'est le combat contre l'islam. C'est le combat éternel du vrai contre le faux, du tawhid contre le shirk, de, de la vérité révélée par Allah Azza wa Jal et du faux des lois humaines et des systèmes humains, et qui a toujours été. Toujours été, c'est pour ça ce que je disais au début de l'intervention, c'est que tous les prophètes, quand ils sont venus, oui, ils ont été combattus. Pourquoi? Parce que c'est un autre système. Les prophètes sont venus avec d'autres lois, un autre système de vie, d'ordre établi, de morale, de règles. Et ceci était intolérable pour les marchands du temple, par exemple, à l'époque de Isa alayhi salam, pour les commerçants païens de l'Arabie du 7e siècle, à l'époque du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, de Pharaon qui avait constitué un empire où il avait divinisé l'homme, le système du dieu homme, intolérable. C'est pour ça que Moussa alayhi salam, quand il vient avec la loi de Dieu, forcément il est combattu, hein. Et ainsi de suite. Tous les récits prophétiques qui sont cités dans le Coran, les prophètes envoyés, ça a toujours été la même chose. Ça veut dire que euh, vous avez ou bien des religieux qui ont falsifié la religion ou les précédentes législations, par exemple pour les pharisiens à l'époque de Isa alayhi salam, ou bien des païens qui ont constitué via leur paganisme et qui maintenaient leur peuple sous la peur des idoles à l'époque des Korachites, ou bien le système du dieu homme à l'époque de Pharaon, hein. Les systèmes changent, mais au final c'est la même chose, c'est constituer des lois, où aujourd'hui, dans le système occidental contemporain, via le système laïco-démocratico-maçonnique, dans tous les cas, c'est quoi le but finalement? C'est de changer les lois en fonction des intérêts du moment, des idéologies du moment ou des passions du moment. C'est ça le but. Pour avoir toujours la main, pour avoir toujours finalement la main sur la loi et pouvoir la changer pour ses intérêts. C'est pour ça que quand, à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand une femme des Qurayshites, une femme noble des Qurayshites avait volé, les Qurayshites étaient partis voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en demandant finalement de jouer de relations, hein, comme aujourd'hui, c'est ce qui se passe dans la politique occidentale, c'est que comment dire, du copinage entre amis. On l'a vu dernièrement au dîner du CRIF, où vous avez tout l'appareil d'État qui est demandé dans ce dîner, hein, et qui assiste à ce dîner, tous les anciens dirigeants ou les dirigeants actuels qui sont dans ce dîner. Et ben, et donc les Qurayshites ont demandé à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam de ne pas appliquer la peine de couper la main au voleur pour cette femme.
Et là, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, si ma fille Fatima radiallahu anha, elle aurait volé, moi-même je lui aurais coupé la main. Subhanallah azim. Et il ajouta, ce qui a fait perdre ceux d'avant vous, c'est qu'ils appliquaient la loi de Dieu pour les gens bas dans la société, mais ils ne l'appliquaient pas pour les gens hauts dans la société. Allahu Akbar. Regardez la profondeur de cette séquence et de ce hadith. C'est que jusqu'à aujourd'hui, c'est pour ça que la révélation est intemporelle. Regardez aujourd'hui, on le voit très bien dans la politique occidentale et notamment française, c'est que les dirigeants, ils sont jamais inquiétés. Est-ce que vous avez, parmi tous les politiciens qui ont fait du blanchiment, de la corruption, du détournement de fonds, etc., tous les politiciens, les maires, les députés, les élus locaux, tout cela, combien sont allés en prison? Aucun. 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 Ou vite fait, ils en mettent pour calmer les gens, pour dire regardez finalement, et ils les ressortent tout de suite derrière. Comme c'est arrivé par exemple avec Balkany par exemple. Balkany, bon, tellement c'était gros, allez, ils l'ont mis quelques mois et après ils l'ont ressorti pour des raisons de santé, etc. On le voit par exemple avec Sarkozy, multi-condamné. Il passe au tribunal tous les 2-3 mois pour à chaque fois des affaires différentes, pour l'affaire de Big Malion, l'affaire de la milliardaire Bettencourt, l'affaire des financements libyens, etc. Pour plein d'affaires différentes, et jamais en prison. Jamais. Et tous les autres politiciens, Cahuzac, etc., tous les politiciens qui ont corrompu, qui ont blanchi, qui ont détourné, etc., ou des élus locaux parfois, hein, parce qu'on n'en parle pas parce qu'ils sont pas connus, mais vous avez beaucoup de maires, beaucoup de députés, beaucoup d'élus locaux, euh, qui sont dans des affaires de magouille, de détournement de fonds, etc., etc. Et ils vont jamais en prison. Subhanallah azim. Et c'est exactement ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit aux Qurayshites. Ce qui a fait perdre ceux d'avant vous, c'est qu'ils appliquaient la loi de Dieu pour les gens bas dans la société, mais pas pour les gens hauts. Et comme aujourd'hui en Occident, la loi est appliquée pour les gens de la société, pour le peuple, pour la masse des gens, hein, mais pour les gens hauts dans la société, rien. Rien. Les politiciens ont des trous financiers, les partis politiques parfois ont des grosses dettes, mais ils n'ont pas de sanctions. Et le français moyen, dès qu'il a moins 10 euros, moins 20 ou moins 30 euros sur son compte, tout de suite, boum, on lui balance 20, 30, 40, 50 euros d'agio. Hein. Et donc c'est pour ça qu'il faut comprendre, mes frères et sœurs, que bien évidemment, vous serez combattus en tant que musulmans. Pourquoi? Parce qu'en tant que musulmans, vous représentez l'islam. Et vous représentez la loi de Dieu. Vous représentez le système divin. C'est pour ça qu'ils combattent autant le hijab, ils combattent nos sœurs. Pourquoi? Parce que le voile, parce que dans la rue, quand tu es voilé, en fait, tu renvoies la loi de Dieu. Parce que pourquoi tu te voiles? Parce que c'est Allah Ta'ala qui te l'a ordonné, ma sœur. Et ça fait partie de la sharia, de la loi de Dieu. Même pour les hommes, quand tu as la barbe, c'est un ordre du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est la loi de Dieu, parce que quand tu obéis au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tu obéis à Allah. Donc c'est la loi de Dieu. Quand tu jeûnes, c'est la loi de Dieu. Quand tu manges halal, c'est la loi d'Allah. Quand tu fais le ramadan, c'est la loi d'Allah Ta'ala. Quand tu sacrifies la bête, tu égorges la bête, c'est la loi d'Allah Azza wa Jal. Quand tu pries, c'est la loi d'Allah Azza wa Jal que tu appliques, ainsi de suite. Hein. Donc ça leur fait mal pour eux, qui ont constitué un système humain séculariste, anti-religieux. Parce qu'en plus, ce qui rajoute en plus en Occident, c'est que c'est des sociétés laïques, c'est-à-dire que anti-religieuses. C'est-à-dire que même pour les chrétiens qui sont dans le shirk et dans le faux, ils sont eux aussi combattus. C'est ça qu'il faut comprendre, en fait. Donc ça dépasse, en fait, le simple fait du racisme ou de la discrimination. C'est au-delà de ça. C'est ça qu'il faut comprendre. Et à l'inverse aussi, c'est que l'islam, finalement, dépasse les clivages tribaux, nationaux, familiaux, ainsi de suite. L'islam, c'est une révolution perpétuelle et un cheminement perpétuel. Et c'est un désaveu perpétuel. Et c'est des sacrifices au quotidien, mes frères et sœurs.
C'est pour ça, pour rester ferme sur ce sentier lumineux de notre Créateur Allah Azza wa Jal, eh ben, il y a des sacrifices, il y a des désaveux, et il y a des sacrifices, mes frères et sœurs. Et ça, c'est très important à assimiler et à comprendre. Et ce que beaucoup de musulmans n'ont pas compris. Et beaucoup de musulmans se soumettent finalement aux colons et essayent de changer les textes et essayent de changer la loi d'Allah Azza wa Jal pour les mettre en concordance aux standards occidentaux. Hein, parce qu'ils sont complexés, colonisés intellectuellement. Symbolisé récemment quand un youtubeur a fait halte dans la mosquée, la grande mosquée de Paris, où à un moment donné, ça a choqué beaucoup de gens et ça a interpellé beaucoup de gens, et vous l'avez sans doute vu, cette séquence où ce youtubeur demande à cet imam, ce pseudo-imam dans cette mosquée, qui euh, est-ce qu'une femme musulmane peut épouser un non-musulman? Et il lui a dit non, bien évidemment. Et derrière, il lui a dit, mais on essaye, on fait un travail, etc., pour que ce soit possible. Wal'iyadu billah. Et ça, malheureusement, on a beaucoup de gens comme ça. Beaucoup de musulmans déjà dans les pays musulmans, beaucoup de gens dans les universités, dans la politique, dans les médias, dans les pays musulmans ou dans le religieux, qui veulent à tout prix courber les chines et plier en quatre l'islam pour que ça passe dans l'enveloppe occidentale. Malheureusement, wal'iyadu billah. Mais c'est très dangereux, vous savez pourquoi? Parce que quand les musulmans, avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et qu'Allah Azza wa Jalla fasse en sorte qu'on fasse partie de eux, amin, vont arriver au fameux bassin, avant le paradis, et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam va voir des musulmans, et il va dire Ummati, et on va dire au prophète, tu ne sais pas ce qu'ils ont fait comme bid'a, comme innovation après toi. Et il va dire, éloignez-moi ces gens-là. Subhanallah azim. Ça fait peur quand on entend ça. Ça fait peur pour ceux qui sont dans la bid'a, dans l'innovation, qui veulent tordre les textes pour faire plaisir aux colons. C'est très dangereux pour ces gens-là s'ils ne se répandent pas. Très dangereux. Une femme musulmane n'a pas le droit d'épouser un homme qui n'est pas musulman. Et là, dans cette séquence, il dit qu'ils font un travail énorme, etc. Wal'iyadu billah. Voyez C'est pour ça, comme je disais dans l'intervention précédente, quand tu n'as pas compris le message divin, quand tu n'as pas compris le message, en fait, tu vas pas faire de révolution, en fait. Et tu seras toujours complexé, tu seras toujours comme ça, à portée de fusil de ton ennemi, en fait. Et tu vas courber les chines à tout prix, hein, jusqu'à l'apostasie, jusqu'à à dire des paroles de coufre et jusqu'à finalement à transformer l'islam et faire de l'islam finalement une religion où les gens qui vont adhérer finalement à cette religion complètement modifiée ne seront pas musulmans. Pourquoi? Parce qu'ils vont adhérer finalement à quelque chose qui ne ressemble plus à l'islam. Tellement il y aura eu de concessions et de falsifications. Et on revient toujours au Coran et on revient au peuple parmi les chrétiens ou parmi les juifs qui ont falsifié leur législation et qui se sont perdus et qui se sont égarés. Ceux qui ont encouru la colère d'Allah, donc les juifs, et les égarés, les chrétiens. La fin de la Fatiha. Et oui, mes frères et sœurs, en effet, il y aura, surtout dans notre époque, beaucoup d'hypocrites, beaucoup de traîtres, beaucoup de lâches, beaucoup de gens colonisés intellectuellement. On voit la situation, on constate la situation. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que finalement, seul restera la face de ton Seigneur, Allah Azza wa Jal. Comme nous dit Allah Azza wa Jal au verset 27 de la sourate 55, ou traduction dans le sens, tout ce qui est sur la terre doit disparaître, seul subsistera la face waj de ton Seigneur, plein de majesté et de noblesse. Subhanallah. En effet, comprenez mes frères et sœurs, et on va finir dessus, que bien évidemment, il faut rester ferme sur le sentier de notre Créateur Allah Azza wa Jal, mais pour ceci,
il faut utiliser les outils qui sont le Coran et la Sunna et comprendre finalement, être conscient des ruses des ennemis de l'islam, qu'il y aura toujours des systèmes pharaoniques, comme en ce moment le système occidental, qui combat l'islam, qui combat les musulmans, qui détruisent et qui font la guerre aux pays musulmans, qui font en ce moment un génocide en Palestine, qu'il y aura des traîtres et des hypocrites dans nos rangs, hein. Derrière le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, au premier rang, il y avait des hypocrites qui étaient juste derrière lui au premier rang. Et c'était des hypocrites. Alors qu'ils avaient le prophète en face de eux. Alors comment il n'y aura pas de traîtres et d'hypocrites qui vont vouloir changer la religion d'Allah et mentir sur l'islam et vendre la religion à vil prix à notre époque, dans cette époque de la fin des temps, 14 siècles après la révélation. Et il y aura, comme on avait exposé ceci dans un épisode pendant le Ramadan, il y aura parmi vos proches des traîtres, des hypocrites et des gens qui vont vous combattre parmi vos proches, mes frères et sœurs. Soyez conscients de ceci. Préservez-vous, éloignez-vous des endroits nocifs, éloignez-vous des gens nocifs, désavouez-vous des traîtres, des hypocrites, des ennemis de l'islam. Acceptez les sacrifices, acceptez des choses peut-être qui vont vous déranger ou des choses qui seront des efforts finalement sur votre âme, mais si ça vous permet de vous maintenir sur le sentier de votre Créateur Allah Azza wa Jal, faites-le mes frères et sœurs, faites-le et revenez à ce qu'Allah Ta'ala a dit, revenez à ce qu'a dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et revenez aux paroles des grands savants. Comme je vous avais dit au tout début de cette intervention, comme notre cheikh nous a dit, le savant, il vous ramène une solution que vous allez mettre beaucoup de temps à chercher. Et tenez ferme sur le kitab et sur la sunna, car comme j'avais posté aussi dernièrement, en effet, beaucoup de gens naissent, s'égarent, s'enflent d'orgueil, défient leur créateur et finalement disparaissent. Les empires grandissent, montent, arrivent à leur apogée, puis s'effondrent et disparaissent. Les modes prennent de l'ampleur, puis disparaissent. Les ouvrages apparaissent, puis disparaissent. Les polémiques prennent de l'ampleur, puis disparaissent. Les gens apparaissent, disparaissent. Les tyrans apparaissent, tyrannisent les peuples, mais finalement s'éteignent et disparaissent. Accrochez-vous seulement à la révélation d'Allah, éternelle. Non aux gens, non aux empires, non aux modes, non aux ouvrages, non aux polémiques vouées à disparaître. Tout disparaîtra, sauf ton Créateur Allah Azza wa Jal, qui est le premier sans début et le dernier sans fin, qui est l'Éternel, qui est la lumière des cieux et de la terre, qui est notre Créateur, à qui on a besoin de lui. On a besoin de façon absolue de notre Créateur Allah Azza wa Jal. Et lui a besoin de personne. Il se suffit à lui-même. Il est au-dessus de ce qu'on lui associe. Il est au-dessus de sa création. Il est éternel. Et sa révélation est intemporelle, est éternelle. Accrochez-vous mes frères et sœurs pour rester fermes sur le sentier lumineux de votre Créateur Allah subhanahu wa ta'ala. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك